Personne ne peut écrire des mots pour moi. Parfois, j'aimerais juste savoir dans quelle direction on va, mais je ne peux qu'être moi-même. Je suis le seul qui peut être moi. Je ne suis pas le genre de gars qui va dans le ring, qui dit la même punchline 100 fois et qui vous bourre le crâne avec pour que vous la chantiez et que vous me montriez comme je suis génial. Quand je fais des promos, j'essaye de transmettre quelque chose d'important pour moi. Il y a de la passion et de l'émotion derrière chaque mot qui sort de ma bouche. Je pense que des personnes ont pu se connecter à tout cela à des niveaux très profonds. Pas seulement comme du divertissement, mais comme des vraies leçons de vie. Je veux toujours transmettre quelque chose de spécial, que personne d'autre donne aux spectateurs, à part moi. Parce que personne d'autre n'est moi. Et je pense que ce sera mon héritage à ma mort. J'espère. Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Après avoir déjà partagé tous ensemble les matchs marquants de Bray Wyatt, on aimerait, pour écrire le dernier chapitre de notre hommage à lui, pour le moment, et en attendant une série dont je vais vous parler juste après, explorer les meilleurs moments de son parcours à la WWE. Je voudrais dire que la série, elle, ne sera pas axée sur sa carrière, ça d'autres s'en chargeront, mais plutôt sur ce qui est le plus passionnant selon moi, à savoir mener une sorte d'enquête sur tout l'univers qu'il a créé. Tenter de rassembler toutes les pièces de son puzzle, déchiffrer toutes les subtilités qu'il a pu cacher dans ses tweets, ses publications Instagram, ses Firefly Funhouse, ses interviews, ses QR codes. Croyez-moi, ce sera richissime. Quand je vois par exemple qu'il avait dit dans un tweet qu'en 2015, il avait fait 8 promos consécutives en coulisses dans lesquelles une phrase n'avait rien à faire là et qu'en les mettant tout à la suite, on trouverait un message secret et plein d'autres textes cryptiques qu'il a écrits, j'ai très hâte d'explorer tout ce labyrinthe en long, en large et en travers. Là, je suis pas encore prêt à le faire et c'est pas le moment, mais ça viendra et ce sera passionnant. Je précise que tous ces moments dont on va parler, c'est bien sûr des choix personnels et que je serai le plus heureux de partager avec vous les moments qui vous ont le plus marqué. C'est aussi l'occasion de voyager dans l'univers passionnant qu'il a créé, dans lequel tout avait du sens. Il nous a donné un accès rare à son jardin intérieur et la meilleure manière de lui faire honneur, c'est de faire continuer à vivre ce monde foisonnant à travers nous. On est unis, tous ensemble, dans cette nostalgie des moments qu'il a pu nous offrir. Et on célébrera Wyndham Rotunda, Bray Wyatt, pour l'éternité. En mars 2012, Wyndham Rotunda devenait pour la première fois le personnage de Bray Wyatt et posait les premières bases de son univers alors qu'il était encore au club école de la WWE, à l'époque, la Florida Championship Wrestling, et qu'il avait déjà eu une première expérience dans le main roster en étant Husky Harris. Il y a plusieurs éléments particulièrement intéressants à relever de cette promo. Il y dit qu'il détestait son père, qui était apparemment un vieil homme méchant. Il y sous-entend qu'il a brûlé le bateau de son père alors qu'il était à bord, et que ce dernier est au fond de l'océan désormais. C'est aussi à noter que dans une publication Instagram très marquante que Bray Wyatt avait faite en janvier 2020, dans laquelle il parlait de son art, de sa santé mentale et de l'importance de faire le bien autour de soi, il l'avait conclu par des « je t'aime » adressés à sa femme, à ses enfants et à sa mère. Mais pas à son père, l'ancien catcheur Mike Rotunda, qui n'était même pas mentionné. Ce qui peut sembler étonnant dans un texte qui avait l'air de tenir à cœur à Bray. En mettant bout à bout ces éléments, on pourrait alors en déduire qu'une partie de lui avait peut-être des problèmes avec son père. En tout cas, ce serait pas absurde de le penser. Et il pourrait s'agir d'une thématique à creuser dans l'univers foisonnant qu'il a créé depuis 2012. Avant de passer au prochain moment, j'aimerais partager avec vous l'hommage que Miro, qu'on a connu à la WWE sous le nom de Rusev entre 2010 et 2020, avait rendu à Bray Wyatt. Il a dit « Je me rappelle que j'ai rencontré Bray à mon try-out pour la WWE en 2010. En général, avant un show, tout le monde va dans le ring et essaye des nouvelles prises. Et moi, j'étais juste un remplaçant au cas où. Et je me rappelle que j'étais à SummerSlam et que l'Undertaker m'a dit de venir dans le ring parce que Bray voulait tenter des nouvelles prises. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Il était encore Husky Harris à l'époque. J'ai pu me mettre dans un coin du ring et recevoir la prise du Cannonball plusieurs fois jusqu'à ce que l'Undertaker la trouve bien. Bray était un gars tellement gentil. Il a toujours pris soin de moi dans le ring. Il ne m'a jamais blessé. J'ai été signé par la WWE environ 1 an plus tard, et je m'attendais pas à ce qu'on se souvienne de moi, vu que j'y étais resté très peu de temps avant.
Mais je me rappelle que dès que Bray m'a vu, il m'a tout de suite reconnu et il se souvenait de moi, que j'étais avec lui à SummerSlam quand il faisait toutes ses prises. Et ça m'a vraiment fait me sentir bien, parce que quand tu es un nouveau dans le centre de formation de la WWE, il y en a qui essayent de prendre ta place. Mais que Bray dise ça m'a fait me sentir bienvenu. Et c'est comme ça qu'il était. Il te faisait sentir le bienvenu. Il pouvait être très gentil, mais aussi agressif en même temps. Tu pouvais avoir n'importe quelle conversation avec lui. Son cerveau ne s'arrêtait jamais de fonctionner. Un de mes premiers matchs à la Florida Championship Wrestling, c'était contre Bray. C'est un jour triste. On aimait tous Bray. Tu vas nous manquer. Repose en paix et passe le bonjour à Brody. En 2013, à SummerSlam, Bray Wyatt a eu son premier match dans le main roster contre Kane dans un Ring of Fire match, à savoir une stipulation où le ring est entouré de flammes, tout comme les fameux matchs Inferno qu'on a pu avoir dans le passé. C'est important de réaliser à quel point c'est une manière mémorable de débuter dans le roster principal. Non seulement il se retrouvait face à une légende, Kane, qui avait avec lui le point commun d'avoir été mystérieux et parfois effrayant dans sa carrière, mais c'était avec une stipulation qui est rare et spectaculaire. Ce jour-là, Bray a vraiment été idéalement lancé, je trouve. D'autant plus qu'il a gagné ce match, même si c'était avec l'aide de la Wyatt Family. Et on peut voir cet affrontement comme une sorte de passage de témoin entre deux générations. Un autre catcheur qui avait rendu hommage à Bray Wyatt, c'était Sami Zayn. À son sujet, il avait déclaré « J'ai du mal à accepter la mort. Mon déni est fort. Je suis juste choqué et je n'arrive pas vraiment à y croire. Repose en paix, Wyndham Rotunda. Je suis reconnaissant d'avoir pu partager des bons moments avec toi. » Un moment moins connu que les autres, mais pas moins marquant, de Bray Wyatt, est une vidéo que la WWE a sortie le 31 octobre 2015, quand la compagnie avait demandé à quelques-unes de ses superstars de raconter des histoires de fantômes. Ce qui est absolument incroyable, c'est que ce jour-là, Bray Wyatt, avec une éloquence et un côté passionnant dont il a le secret, nous a partagé l'histoire d'un certain homme dans les bois. Le tout dans un récit où la frontière entre la fiction et le réel était brouillée, vu à quel point il est habité par son personnage. Il disait qu'il avait été recueilli avec ses frères et ses sœurs par une certaine Abigail, dans une cabane au milieu d'une forêt, et que cette dernière leur disait juste de se méfier de l'homme dans les bois, parce qu'il est réel et qu'il est le mangeur. Un jour, alors qu'il avait son lance-pierre et qu'il chassait dans les bois avec ses frères, il a entendu des cris de plus en plus forts, et il est allé voir ce que c'était. Et là, il décrit la créature qu'il a vue de la manière suivante. Elle se tenait debout, faisait plus de 2 mètres, sans aucun pigment dans sa peau, très pâle, avec des longs cheveux jaunes qui allaient jusqu'à son genou, avec des yeux jaunes, et elle portait un alligator. Quand cette chose l'a regardé, il est resté tétanisé par la peur. Mais quand il a vu qu'elle tenait son lance-pierre dans la main, il a pris la fuite et est retourné dans la cabane. Dans la suite de l'histoire, il dit qu'il a tout raconté à Abigail, qu'il a avoué qu'il ne croyait pas à ce qu'elle disait sur cet homme dans les bois avant, mais que maintenant, oui. Il lui a expliqué que l'homme dans les bois tenait son lance-pierre, mais Abigail n'était pas surprise. Elle a fini par lui dire « Tu ne comprends pas, Bray, c'est aussi son lance-pierre. Tu es l'homme dans les bois. » Une histoire incroyable. Elle l'est d'autant plus que la description de cet homme dans les bois rappelle beaucoup le Fiend sur certains éléments. Ce personnage que Bray deviendra environ 4 ans après cette vidéo. C'est un moment marquant qui laisse penser qu'il avait déjà tout imaginé dans sa tête. Avant de passer à un autre moment, j'aimerais vous partager l'hommage que Byron Saxton avait rendu à Bray, qu'il a eu l'occasion de fréquenter à la Florida Championship Wrestling. Le monde a pu être témoin d'un homme avec une créativité géniale et généreuse. J'ai vu un homme gentil qui avait toujours le temps de transmettre le cadeau du rire. Ça me manquera de t'appeler Husky Rusky et de t'entendre m'appeler Sax le Max. Notre industrie était meilleure parce qu'on t'y avait toi. Quand on pense à WrestleMania 32, on se rappelle notamment de The Rock qui avait battu Eric Rowan, un membre de la Wyatt Family, en seulement 6 secondes. Le match le plus court de l'histoire du Gwent the Stage of Them All.
On peut bien sûr trouver ça dommage que Bray et ses fidèles se soient fait détruire par The Rock et John Cena dans la foulée, ce qui les a clairement pas mis en valeur, bien au contraire. Mais un moment qui est malgré tout marquant et mémorable pour Bray dans cette scène, c'est que quelques instants plus tôt, The Rock lui avait dit qu'il savait qui il était, qu'il pensait que Bray avait les capacités, le charisme, les tatouages, la barbe, qu'il avait tout pour lui, qu'il avait le public dans la paume de sa main, et qu'il avait réussi à faire en sorte que plus de 100 000 personnes lèvent leur téléphone pendant son entrée. On peut quand même souligner que c'est un beau signe de respect et d'admiration de la part d'une des plus grandes superstars de tous les temps pour Bray Wyatt. À WrestleMania, devant 101 763 personnes dans l'arène et des millions devant leurs écrans, The Rock a pris un moment pour reconnaître son talent. Et alors qu'il était heel, Bray s'est fait applaudir par le public. Une scène clairement mémorable. Quelqu'un d'autre qui avait rendu hommage à Bray, c'était Keith Lee, qui a pu le côtoyer à la WWE pendant plusieurs années. Il avait écrit « La partie la plus difficile dans cette industrie du catch, c'est quand tu te crées des liens avec des personnes et que ce lien est brutalement coupé. Repose en paix, mon frère. Je te supportais comme tu l'as fait pour moi. Tu me manques déjà. C'est douloureux. Bon voyage, mon pote. » Après avoir été drafté à SmackDown à l'été 2016, les mois suivants de la carrière de Bray Wyatt ont été marqués par sa storyline avec Randy Orton. Et elle a mené à plusieurs moments inoubliables. Déjà, l'histoire en elle-même entre les deux hommes était intéressante, puisqu'en voyant qu'il n'arrivait pas à battre Bray, Randy était devenu son serviteur, ce qui mettait la vipère dans un rôle original vu le reste de sa carrière. Ensemble, ils gagneront même le championnat par équipe au pay-per-view TLC en décembre 2016, ce qui représentait le premier titre de Bray dans le roster principal. Et c'est aussi dans le cadre de cette grande storyline que Bray remportera même le seul et unique titre WWE de sa vie, à Elimination Chamber en février 2017. Même s'il le perdra à peine quelques semaines plus tard contre Orton à WrestleMania 33, qu'il avait trahi, et qu'il n'a pas eu de véritable règne, il aura au moins pu connaître la gloire ultime dans cette compagnie, et il l'a mérité largement. Justement, peu de temps avant, la trahison de Randy avait pris la forme d'un autre moment iconique, celui où il était allé brûler la maison de Bray. On pourra y noter que dans cette scène, l'Apex Predator décrit cette maison comme un endroit où le diable chante les louanges de Wyatt, où on sent le mal. Il dit même que sous cette maison repose Sister Abigail, qu'il appelle la sœur de Satan. Dans cette scène, en plus du visuel incroyable qu'elle créait, on peut également saluer le jeu d'acteur formidable de Bray, qui en voyant la maison brûler et en assistant de manière impuissante à cette scène, va se mettre à prier, à souffrir, à péter un câble. Il semblait vraiment le vivre à fond. Et c'est un moment qui a traumatisé son personnage dans cet univers, puisque quelques temps plus tard, on verra un tableau représentant une maison en feu dans la Firefly Funhouse. Tous ces moments entre 2016 et 2017 étaient inoubliables et représentaient une autre période marquante de sa carrière. Une catcheuse qui avait rendu un hommage touchant à Bray, c'était Zelina Vega. Elle avait notamment raconté une anecdote qui en dit long sur l'être humain qu'il était. En 2015, alors qu'elle n'avait pas encore signé à la WWE, Zelina avait eu un try-out match avant un SmackDown devant les officiels et devant les autres catcheurs. Quelque chose de très stressant pour elle. Alors qu'elle donnait tout dans le ring, elle raconte que Bray a arrêté ce qu'il était en train de faire, qu'il a regardé son match et qu'il a lancé un chant Tia, son vrai nom, pour l'encourager. Qu'il a lancé tous les applaudissements une fois qu'elle avait fini et qu'il est allé voir les officiels lui-même en leur disant qu'il devrait la signer. Une belle histoire qui montre à quel point Bray avait un grand cœur. Un moment mémorable de la riche carrière de Bray Wyatt à la WWE a eu lieu le 22 avril 2019. Alors qu'il avait connu un temps faible dans sa carrière depuis environ 2 ans à ce moment-là, essentiellement marqué par une association avec Matt Hardy, Bray s'est complètement relancé avec un nouveau concept, la Firefly Funhouse. Il y apparaissait dans une nouvelle version de lui-même en prétendant avoir changé et d'avoir définitivement enterré qui il était avant. D'ailleurs, il découpe même l'ancien Bray à la tronçonneuse dans cet épisode. Cela ressemblait à une sorte d'émission pour enfants avec des leçons de vie. Le tout avec plusieurs personnages de marionnettes récurrents, des bruitages d'enfants qui rigolaient, des sons qui s'adaptaient à ce qu'ils pouvaient dire.
Il avait aussi des gants sur lesquels il y avait écrit sur l'un le mot hurt, souffrir, et sur l'autre heal, guérir. Il avait déjà dès ce moment-là des expressions qui deviendront par la suite les plus marquantes dans cette phase de sa carrière. Yowie Wowie et Let Me In. Et justement, ce qui était incroyable dès ce premier épisode, c'est qu'on y a progressivement fait le teasing d'un nouveau personnage effrayant. Un monstre qui ne demandait qu'à entrer et qui n'oubliait pas le passé. Le Fiend. Ce décalage entre l'univers innocent et joyeux de la Firefly Funhouse et la construction progressive d'un Fiend terrifiant au fil des mois relevait du génie, je trouve. Et cette réinvention totale de Bray était impressionnante. Son jeu d'acteur était excellent, comme à son habitude. Et dans ces Firefly Funhouse, les subtilités seront très nombreuses. Qu'il s'agisse de références à son propre passé, à la WWE ou même à la vie de manière générale. Sans l'ombre d'un doute, tout ce nouveau monde qu'il a imaginé à partir du 22 avril 2019 est une des plus belles créations de sa carrière. Et c'est intéressant de lire une publication Instagram qu'il avait faite le 19 mai 2019, dans cette période où il se réinventait. Je ne vais pas faire de message pour motiver, qui sert à rien. Je crois pas en ça. Les mots sont juste des mots, à moins que tu les ressentes. Et ceux que je vais dire, je les ressens. Il y a quelques années, je me suis perdu. Je me suis laissé tomber. Je me sentais comme si je voulais cesser d'exister complètement. Jusqu'à ce que je réalise que la maladie mentale n'est pas une faiblesse, mais un super pouvoir. Maintenant, je suis focalisé, prêt à être quelque chose de génial. Je ne vais plus me rabaisser pour paraître moins fou aux yeux de ceux qui pensent que je le suis, et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour récompenser tous ceux qui m'aiment et me font me sentir normal. Tout ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est pour vous. À tous ceux qui sont sur mon chemin, je vous souhaite bonne chance. Parce que quand mon esprit carbure à son maximum, je suis le meilleur dans ce que je fais. Je n'ai jamais été meilleur que maintenant. Et je me soucie que de ceux qui étaient là pour m'aider à me relever de la poussière. Courez. Je vous aime Jojo, maman, Kedin, Kendil et Knash. Jusqu'au bout, c'est pour vous. Un hommage inattendu que j'aimerais partager avec vous, c'était celui du scénariste Vince Russo. Il était inattendu parce que Russo travaillait à la WWE pendant l'Attitude Era et qu'il n'a malheureusement jamais collaboré avec Bray, à son grand regret. Il a dit à propos de lui « Wyndham Rotunda était exceptionnel. Je ne l'ai jamais rencontré, mais dès la première fois que je l'ai vu sur mon écran, j'ai été admiratif de sa grandeur. J'ai eu la chance d'échanger des messages avec lui. Je l'avais contacté parce que je voulais qu'il sache à quel point il est exceptionnel. J'ai eu l'impression qu'il a dû affronter la dépression à des moments de sa vie, et je voulais qu'il sache qu'il est aimé. Je ne le connaissais même pas, mais je pouvais voir le genre d'être humain qu'il était. Il m'a répondu, il était reconnaissant. Il était extraordinaire, et j'ai travaillé avec des milliers de catcheurs. Rien qu'en le voyant sur mon écran, je savais qu'il était spécial. C'est difficile pour moi de l'appeler Wyndham, parce qu'il était Bray Wyatt. Il était si unique, charismatique et brillant que moi, en tant que scénariste dans le business depuis des années, je croyais qu'il était vraiment Bray Wyatt. Que ce n'était pas Wyndham Rotunda qui jouait un personnage. Le prochain grand moment marquant de Bray Wyatt est bien sûr celui des débuts de son personnage, du Fiend. Alors qu'il avait semé les graines depuis le mois d'avril de cette créature effrayante, même si, en réalité, comme on a pu le voir, il l'avait évoqué dès 2015 dans son histoire de l'homme dans les bois. Le 15 juillet 2019, il a fait sa première apparition en attaquant Finn Balor. Personnellement, dès ce moment-là, j'ai été fasciné par le Fiend. Il avait déjà une apparence qui sortait vraiment de l'ordinaire, entre son masque sorti tout droit des films d'horreur que Bray adorait dans la vraie vie, les dreadlocks, la veste en cuir, le pantalon à rayures noires et rouges, et bien évidemment ses yeux jaunes. C'était un personnage à la fois effrayant et fascinant. Et ce 15 juillet 2019, la mise en scène de cette attaque de Balor était aussi d'une originalité hallucinante. Entre cette extinction progressive de toutes les lumières dans la salle, ses sons aigus et stridents, ses éclairages furtifs au moment où il s'apprêtait à faire la prise du Sister Abigail. Par la suite, en y ajoutant un theme song, Let Me In, qui était d'une puissance énorme, qui reprenait le début du générique de la Firefly Funhouse et qui était en même temps une sorte de remix de son ancien theme song, et aussi une aura d'invincibilité au fil de ses attaques.
le Fiend réussira à devenir une des plus grandes stars de la WWE, puisqu'à travers ce personnage, Bray deviendra dans les mois suivants le plus gros vendeur de produits dérivés de la compagnie. Dans le ring, toute cette nouvelle dynamique s'est également traduite par des victoires marquantes, et plus particulièrement celle contre Seth Rollins le 31 octobre 2019 à Crown Jewel, qui lui a valu de remporter le premier de ses 2 titres universels. Et au show TLC, le 15 décembre 2019, un moment marquant qui mérite également d'être relevé dans cette période de la carrière de Bray Wyatt, dans un registre plus léger, est ce match qu'il a eu contre le Miz. Il n'était pas dans sa version du Fiend de ce jour-là, mais plutôt le Bray de la Firefly Funhouse, à savoir quelqu'un de gentil qui ne voulait faire de mal à personne. Même si, pour autant, dans la storyline avec le Miz, il avait tourmenté sa famille en faisant apparaître notamment ses marionnettes aux côtés de sa fille. À TLC, c'était déjà très original qu'il arrive en pull et en pantalon, en étant très souriant. Pendant toute une partie du match, c'est comme s'il refusait le combat face au Miz, et l'absurdité de cette situation, encore plus dans un ring de catch, allait se traduire par un moment où Bray allait se jeter tout seul contre la barrière autour du ring. À titre personnel, j'avais eu un énorme fou rire en voyant cette scène. Et j'imagine mal quelqu'un d'autre que Bray avoir suffisamment de créativité et d'ouverture d'esprit pour se saboter volontairement dans un match. Justement, j'aimerais vous lire l'hommage que le Miz, son adversaire ce jour-là, avait rendu à Bray Wyatt. Lui qui a eu l'occasion de travailler avec lui dans un registre plus psychologique et personnel où on ne l'avait encore jamais vu. Le monde a perdu quelqu'un de bien. La capacité de Bray Wyatt à raconter des histoires avec sa créativité unique dans le ring était une force qui gardait vos yeux scotchés sur la télévision. L'esprit libre et qui aime s'amuser de Wyndham Rotunda, avec aussi son rire communicatif, c'est ce qui va le plus me manquer. Mes pensées et mes prières vont à la famille Rotunda. Repose en paix, mon ami. Un des moments qui restera peut-être le plus grand de sa carrière, du moins en termes de mise en scène et d'engouement des fans, est celui de son retour à la WWE le 8 octobre 2022. Il avait été viré de la compagnie en juillet 2021. Mais pendant plusieurs semaines avant le show Extreme Rules, on avait pu voir une série de QR codes qu'il fallait décrypter, comme une sorte de jeu de piste, et je dois dire que c'était d'une originalité incroyable. À travers des easter eggs comme on dit, et des messages cachés, tout laissait penser que Bray Wyatt allait revenir lors de ce show. Et c'est une période où la WWE diffusait aussi dans les arènes la chanson en version a cappella White Rabbit de Jefferson Airplane, où on entend notamment la phrase « Feed your head ». Un lapin blanc et une phrase qu'on retrouvera dans une courte vidéo le 7 octobre, juste avant Extreme Rules. C'était passionnant à suivre, et le retour de Bray n'a pas déçu, avec une séquence à la mise en scène incroyable à la fin du show. On entendait d'abord sa phrase iconique « He's got the whole world in his hands », puis, un par un, chaque personnage de la Firefly Funhouse, dans une version humaine, apparaissait dans l'arène, y compris le Fiend. Alors qu'on allait aussi voir à l'écran une Firefly Funhouse abandonnée, pleine de poussière, à l'intérieur de laquelle une télévision nous montrait un nouveau personnage masqué, pas très rassurant, Bray allait finir par faire son arrivée en passant par une porte dont sortait beaucoup de fumée et de lumière. Il tenait sa fameuse lanterne et portait ce masque qu'on venait de voir juste avant de l'enlever et de révéler son visage. Cette mise en scène donnait l'impression qu'il arrivait d'un monde parallèle, qu'il franchissait une sorte de portail pour arriver dans l'univers de la WWE. Tout se terminait par Bray qui disait « I'm here », puis éteignait sa lanterne en soufflant, comme il le faisait à l'époque de la Wyatt Family. Et on avait une image finale où on voyait un logo qui représentait une sorte de papillon à l'envers. Un peu dans la même posture que Bray pouvait faire parfois dans le ring. Mais pas n'importe lequel en réalité. L'Acherontia atropos, aussi appelé le sphinx tête de mort. Un insecte qui est a priori connu pour pousser un cri strident, et qui, dans la croyance populaire des zones dont il est originaire, annonçait une mort imminente dans le foyer où il allait. C'est aussi à noter que ce papillon était également sur l'affiche du Silence des agneaux, le célèbre film d'horreur avec le tueur en série Hannibal Lecter. Ce qui est certain, c'est que ce moment est très marquant, ne serait-ce qu'en raison des nombreuses questions qu'il peut nous faire nous poser. Avant de continuer, j'aimerais partager avec vous l'hommage que Karrion Kross avait rendu à Bray. Il y avait d'ailleurs une rumeur à un moment qu'il fasse partie du groupe que Bray allait apparemment créer. Et on peut aussi noter que quand Kross était à la Lucha Underground, il avait été le personnage du lapin blanc, et son theme song était justement le morceau White Rabbit.
Il a déclaré « Quoi que vous fassiez dans votre vie, appelez un ami aujourd'hui et dites-lui que vous l'aimez. Vous ne savez jamais quand vous n'aurez plus l'opportunité de le faire. Je te verrai là-haut, mon frère. » La promo que Bray Wyatt a faite à SmackDown le 14 octobre 2022, juste après son retour à la WWE, était un des plus beaux moments de sa carrière. Toute cette scène était particulièrement émouvante et superbe. Entre l'entrée splendide visuellement à travers cette sorte de portail d'un autre monde, son nouveau theme song qu'on découvrait, à savoir le morceau Shatter par le groupe Code Orange, sa promo où il était vraiment lui-même pour la première fois, et la fin plus qu'intrigante avec ce nouveau personnage au masque effrayant dans un montage vidéo riche en images subliminales et incroyablement travaillé. Vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne de manière régulière, j'aime énormément la production. Tout cet aspect-là compte vraiment beaucoup pour moi. J'y fais très attention. Et avec Bray Wyatt, de manière générale, le contraste avec tout ce qui se fait ailleurs dans les shows est hallucinant. Le niveau de détail, le soin, la manière de filmer chaque personnage, la Firefly Funhouse qui était pleine de poussière et de toiles d'araignée, ce qui laisse imaginer toute la logistique derrière tout ça. Cela montre que la WWE mettait malgré tout les moyens pour lui, même si c'était inégal. Au moins, ils ne lui ont pas refusé ça. C'est très artistique, détaillé, fabuleux, rempli de petits détails. Il faut parfois regarder une dizaine de fois pour tout bien comprendre et tout bien voir. Dans cette promo aussi, son jeu d'acteur a largement progressé. Il était plus captivant que jamais, il avait une bonne gestuelle, un regard. On peut vraiment dire qu'à ce moment-là de sa carrière, il semblait être à l'aube de son âge d'or en termes de personnage, qu'il avait l'air d'être arrivé à maturité, et on ne peut que regretter encore plus qu'il n'aille jamais au bout de tout ce qu'il avait très probablement imaginé. Un catcheur qui avait rendu un hommage à Bray Wyatt que j'aimerais partager avec vous, c'était Ryback, qui était à la WWE entre 2004 et 2016. Il a écrit « À l'époque, quand on avait des shows non télévisés, Bray venait souvent me voir pour une routine d'échauffement qu'on avait ensemble. Et quand on était dans le ring, il essayait toujours de me faire sortir de mon personnage en me faisant rire. Je n'ai jamais eu un seul mauvais moment avec Bray, et je me rappelle toujours être en train de rigoler ensemble des jours où j'étais avec lui à la FCW jusqu'à ce que je sois parti. On textotait encore toutes ces années. On l'aimait tous. » Un moment marquant de la carrière de Bray Wyatt est la conférence de presse qu'il a faite après son Pitch Black match contre LA Knight au Royal Rumble en 2023, ce qui restera hélas le dernier de sa carrière, quelque chose qui était vraiment impensable au moment de le regarder. Après avoir eu son premier match dans un ring depuis des mois, et pas n'importe lequel, vu à quel point il était novateur et unique, Bray était allé répondre à quelques questions des journalistes, et ses paroles prennent encore plus de valeur aujourd'hui. « Comment tu te sens après ce premier match depuis longtemps ? » Je me sens incroyablement satisfait. Je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas le temps et la pression qu'on met dans ce genre de choses. Là maintenant, c'est un sentiment merveilleux. Comment tu penses que les personnes regarderont cette période unique dans l'histoire du catch ? Je pense que certains aiment les nouveaux concepts, prendre des risques, et d'autres non. Pour certains, c'est un sport. Pour d'autres, c'est un spectacle. Mais ce qui est beau dans cette industrie, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. J'ai toujours voulu prendre des risques et faire des choses que personne n'a jamais faites, parce que selon moi, si tu n'es pas prêt à faire cela, qu'est-ce que tu fais ici ? Pour moi, il est question de laisser un héritage, et je serai prêt à tout, surtout si personne ne l'a jamais fait. Et ça m'amuse. Je voulais juste te poser une question sur ce moment incroyable que tu as eu avec l'Undertaker au 30e anniversaire de Monday Night Raw. Je ne vais pas te demander ce qu'il t'a dit, mais juste quelle importance ce moment a-t-il eu pour ta carrière, mais aussi pour ta vie ? Je ne pense même pas à ça par rapport à ma carrière. C'était le genre de choses qui m'appartiennent qu'à moi. C'est quelque chose pour moi. Aussi quelque chose que mes enfants pourront voir le moment venu. C'est comme une récompense après tous ces efforts et toutes ces années où j'ai été comparé à lui, même si je n'ai jamais rien demandé. Je pense que tout le monde comprend enfin que je ne serai jamais l'Undertaker. Que je n'ai jamais essayé d'être l'Undertaker. Pourquoi quiconque essaierait d'être lui ? Il est le seul et unique Undertaker. C'est pas seulement ce moment qui était magnifique, mais juste le fait que lui, vu qui il est, se soit confié à moi toutes ces années, qu'il m'ait parlé et qu'il m'ait aidé tout au long de ma carrière.
On a toujours eu cette dynamique-là, et ce moment à Raw était juste le premier à avoir lieu en public. C'était un moment puissant. Peu importe comment ce moment continuera à vivre dans l'histoire du catch, parce que c'était pour moi. C'était puissant. Peu de temps après cette conférence de presse, un ultime moment marquant sera ce qui restera comme une de ses toutes dernières apparitions de son personnage, le 27 février 2023 à Monday Night Raw. Il y apparaissait alors que Bobby Lashley, celui qu'il aurait dû affronter à WrestleMania, s'apprêtait à retourner en coulisses après une promo. Il allait lui offrir, en vidéo, sa Muscle Man Dance, un clip complètement absurde dans lequel on le voyait danser dans des montages délirants. Même si, en réalité, cette apparition avait été créée à partir d'images qu'il avait tournées dès 2019, elle avait le mérite de montrer tout le talent de Bray Wyatt, et sa capacité à être aussi bien terrifiant que drôle. Une qualité rare et clairement la marque des plus grands. Voilà pour ce qu'étaient, selon moi, les moments les plus marquants de la carrière de Bray Wyatt. Bien sûr, c'est rien de plus que mon avis, donc n'hésitez pas à venir dire dans les commentaires les moments que vous avez le plus aimé. En tout cas, on a bien pu se rendre compte à quel point Bray a su construire un monde foisonnant autour de ses personnages au fil des années, qui pourrait être décrypté pendant des heures et des heures, tellement il est fascinant et qu'on est loin d'en avoir fait le tour. Finalement, continuer à faire vivre tout ce qu'il a créé est une belle manière d'honorer le génie qu'il était, et les cadeaux qu'il nous a offerts pendant plus de 10 ans. Cette vidéo est avant tout un hommage à l'artiste et à l'homme incroyable qu'il était. Une incitation à se rappeler ensemble de tous ces moments qu'il nous a donnés. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.